Peindre, c'est pour Meymourad une manière d'exister, de préserver les souvenirs et de rendre aussi certains moments éternels. Je travaille maintenant sur cette série, qui est une nouvelle série où j'aborde le sujet de disparition de nos souvenirs et aussi l'attachement à la patrie. Sa patrie, c'est la bande de Gaza, sa terre natale. Dans son studio, jonché d'œuvres et de souvenirs, l'artiste palestinienne, réfugiée à Paris depuis 4 ans, peint et dessine pour garder la mémoire et lutter contre l'oubli. Ces images, c'est aussi inspiré de Gaza et ces images de la plage de Gaza où j'habitais, où notre maison était pas loin de la mer, de la plage. Sa demeure familiale a été détruite récemment par les bombardements massifs de l'armée israélienne. Des œuvres, fenêtres sur le quotidien, où monde réel et virtuel s'entrecroisent, symbolisant la distance avec ses proches restés là-bas, des fragments de mémoire rassemblés dans ces tableaux. Ça, c'est le carrelage dans ma maison, à Gaza aussi, où j'essaie de combiner les deux temps ensemble, en fait, entre ici et là-bas, entre Paris et Gaza. 2 de ces autoportraits sont présentés au Palais de Tokyo. L'exposition Dislocation rassemble des plasticiens d'horizons divers, dont le travail touche à la question de l'exil. Récit de guerre, vécu à distance aussi pour Misha Zavalny, qui a quitté l'Ukraine bien avant le déclenchement de l'offensive russe. Son projet collaboratif, créé à partir d'images du village de Gorenka envoyées par un de ses amis, veut sensibiliser sur l'ampleur des destructions. Des ruines sur lesquelles l'artiste superpose ses propres images d'une nature abstraite. C'est un peu mon expression de mon sensation. Moi, je ne peux pas juger par rapport à la vie là-bas parce que je n'ai pas vécu la guerre là-bas. Mais juste, comme j'ai la famille là-bas, j'ai les amis là-bas, et c'est mon pays, du coup j'ai les sentiments et les émotions que je dois faire sortir par mon travail. Des gestes artistiques témoignant de la violence de la guerre, de l'exil, des traumatismes vécus ici et là-bas. Des œuvres évoquant aussi la résilience et l'espoir. Les robes de l'artiste afghane Rada Akbar se veulent le portrait d'héroïne de son pays, militante pour la liberté et les droits des femmes. Ce portrait, c'est un portrait d'un phénix. Le phénix, c'est l'oiseau qui renaît de ses cendres, donc ces flammes qui dévorent la robe, la manche comme une aile pour s'envoler, et la ceinture avec ce poème de Nadia Anjuman, poétesse afghane décédée en 2005 à l'âge de 25 ans sous les coups de son mari. Tout un univers derrière chaque œuvre, une exposition qui réunit de multiples parcours de vie.